Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Euh, Aujourd'hui, un petit sujet, c'est on connaît l'amour de Dieu qui est inconditionnel, mais on connaît aussi tous ceux qui sont ses enfants et qui le servent. Donc, j'ai eu, vous connaissez un peu ma situation présentement. J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent qui rentre, j'ai rien. Et j'ai eu un de ses enfants qui est venu m'aider pour pouvoir faire une épicerie. Qu'est-ce qui m'a permis de vous faire la vidéo ce matin de mon déjeuner. Mais si moindrement, ça ne serait pas arrivé, si Dieu n'aurait pas mis à cœur à un de ses enfants de m'aider, disons que là, j'aurais peut-être eu quelque chose, mais avec la crédit puis tout le kit, ou emprunter encore, ou faire des... En tout cas, me retrouver encore plus endetté pour pouvoir réussir à m'en sortir. Et vous savez, c'est pas juste les enfants qui ont accepté le Dieu dans leur vie qui ont fait des choses des fois pour Dieu. Parce que j'ai eu quand même aussi le bonheur d'avoir mon changement d'huile payé par une personne qui croit, mais qui est pas tout à fait actif dans le Seigneur et qui ne cherche pas vraiment à être avec Dieu et qui veut pas croire non plus certaines de mes vidéos comme Dieu guérit encore et celle où que vraiment j'ai été complètement guéri avec mon dos, mon côté droit au complet qui était blessé à cause d'un accident de travail. Mais d'une certaine façon, bon, il y croit pas. Il dit, c'est des fois, il y a des choses, mais en tout cas, c'est lui, scientifiquement parlant, c'est plus de dire que, bon, Dieu, il est pas là pour faire ça, mais c'est, en tout cas, peu importe, malgré tout, il m'a donné un coup de main et Dieu peut se servir de gens même s'ils sont pas avec lui, même s'ils croient pas en lui. Et première des preuves, le fait qu'un ami m'ait ramené à Dieu au château, parce que d'une manière, à l'église métropolitaine à Montréal, il m'a ramené dans le Seigneur quand que j'ai mon assemblée qui était dans le sous-sol chez nous, que mon père et mes parents avaient dans le sous-sol avec d'autres personnes qui croyaient aussi en Dieu, venaient puis qu'on pouvait partager et lire la parole. Mais quand j'ai quitté ça, disons que j'ai laissé tomber Dieu, j'étais choqué contre Dieu et à cause qu'en fin de compte, on a déménagé à Saint-Jean au lieu d'être à Sainte-Sophie. Et à ce moment-là, disons, j'ai laissé tomber. Je voulais plus rien savoir. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand que je suis allé rester à Montréal, avec un de mes amis, lui, il s'est obstiné avec moi pour dire Hey, viens voir c'est quoi, je veux voir c'est quoi, puis je veux savoir qu'est-ce que ça a l'air, puis tout le kit, mais j'ai pas le goût d'y aller tout seul, viens avec moi. Moi j'ai dit non, 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 moi je retourne plus jamais dans une assemblée. Et pourtant, il a réussi à me convaincre, puis moi je suis resté dans une assemblée assez longtemps encore. C'est sûr qu'il y a eu des choses qui se sont produites, mais juste vraiment pour dire, Dieu, de qui peut-il se servir? De tout le monde. Il n'y a pas une personne qui peut pas se servir à un moment donné pour pouvoir amener ses enfants peut-être à revenir à Dieu, à lui, je veux dire. Puis, ou sinon, côté aide, on peut avoir de l'aide un peu partout dans différents organismes qui vont nous aider. Et il y a différentes places qu'on va pouvoir aussi avoir de quoi pour pouvoir réussir à
subvenir à nos besoins. Donc, tout ça ensemble fait que Dieu se sert de différentes personnes. So, autant des médecins qui vont nous soigner, nous opérer ou d'autres choses, on va aller à l'hôpital, puis en fin de compte, ben, on va se dire, ouais, mais, tu sais, il y en a certains qui peuvent se dire, ouais, mais Dieu va guérir et on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Non. On va à l'hôpital parce que Dieu a donné ce don à ces gens-là pour pouvoir guérir, soigner et apprendre aussi parce qu'ils ont appris assez longtemps pour pouvoir réussir à aller plus loin. Dieu a donné déjà l'intelligence à ces personnes-là pour qu'ils puissent apprendre jusqu'à un certain point leur métier. Que moi, je me dis que c'est bon. Je veux dire, c'est des choses que Dieu donne et c'est des talents ou des dons ou une intelligence incroyable pour pouvoir apprendre ce genre de métier. Puis ensuite, le faire, comment je pourrais dire, faire de quoi pour des personnes qui ont un problème de santé, puis les soigner, mais aussi leur donner une nouvelle vie, parce qu'il y en a certaines que peut-être des fois ils pourraient mourir face à ce qu'ils ont eu, et mais eux autres sont là pour les soigner. C'est ceux qui ont l'aide de Dieu dans tout ça. Dieu est au contrôle de tout. Mais bon, on parle aujourd'hui de Dieu et son amour inconditionnel, mais aussi comment il peut arriver à amener des personnes à apprendre un métier comme être un docteur, un chirurgien ou différentes personnes, que ce soit même des ambulanciers, ils ont besoin d'apprendre aussi leur métier, des policiers ont besoin d'apprendre leur métier. Et tous ces gens qui tournent autour de nous, ça veut pas dire que ils vont dans une assemblée, ça veut pas dire non plus qu'ils croient vraiment en Dieu. Et pourtant, Dieu s'en sert d'eux autres en leur donnant le talent, l'intelligence pour apprendre qu'est-ce qu'ils doivent apprendre. On dit des fois que quand on veut guider notre propre vie, ben on va faire un travail malgré qu'on n'a pas tout à fait les connaissances peut-être pour ce travail-là. On fait le travail le plus payant, mais on va se retrouver des fois à être triste, à être maussade parce qu'en fin de compte, on n'est pas dans le genre de métier qu'on aimerait. Que d'une manière, des fois, c'est des choses on prend les guides de notre vie pour pouvoir réussir à avoir assez de finances dans notre vie. Que moi, ben, je fais pas d'argent sur YouTube, mais c'est pas pour ça que je fais ça, c'est pour vraiment vous parler, vous partager un peu de tout ce que j'ai eu de Dieu et à côté connaissance. Et aussi, mon vécu vient aussi dans le fait que là, ben, qu'est-ce que je vis présentement a fait que Dieu puisse encore m'aider de une autre façon. Il m'a aidé de plusieurs façons. Il m'a vraiment amené jusqu'à un certain point qu'il me ramenait de quoi pour que je puisse réussir à arriver ce temps-là. Il faisait que un de mes frères dans le Seigneur pouvait me payer un repas. En tout cas, il a toujours fait que je ne manque de rien, malgré la situation. Et des fois, on se dit, ouais, ben, tiens, on sait sûr qu'on va manquer de quoi, mais Dieu, en quelque sorte, j'ai pas de stress, je reste dans la paix et je reste dans la joie. Parce d'une manière, Dieu pourvoit à tous mes besoins, malgré toute situation que je peux vivre, Dieu est là, est présent dans ma vie. Un petit peu de 7-Up, j'ai recommencé à prendre un peu de 7-Up. Mais bon, en tout cas, c'est juste un petit sujet comme ça aujourd'hui sur l'amour inconditionnel de Dieu, mais aussi la manière que Dieu, des fois, se prend pour pouvoir, en fin de compte, nous aider. Des manières que lui seul peut utiliser plus que nous, parce que d'une manière, des fois, on serait plus du style,
je m'occupe de moi-même, je m'occupe pas des autres, je fais rien pour d'autres, mais tu sais, d'une manière, Dieu seul peut nous guider, nous mettre à cœur certaines situations de vie que d'autres personnes vivent et pour aider ces personnes-là. Que je remercie déjà chaque personne qui m'a aidé dans la situation que je vis présentement et en fait, même, je remercie Dieu parce que c'est Dieu aussi qui a mis à cœur à ces personnes-là. Parfois, on crie à Dieu, on ne sait pas comment Dieu va agir, on espère qu'il va agir d'une telle façon, mais Dieu nous surprend toujours de la manière qu'il va agir. Donc, automatiquement, je vous dis à bientôt, les amis, dans une prochaine vidéo et demandez à Dieu d'agir dans votre vie selon ce que lui veut faire et non selon ce que vous dites qu'il devrait faire. On peut pas contrôler Dieu, on peut juste lui laisser les guides et le laisser faire selon son cœur à lui dans notre vie. À bientôt les amis, dans une prochaine vidéo. Bonne journée.